Ladies and gentlemen, dames en heren, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et je crois que si mes informations sont bonnes, j'arrive plus à me référer à ma lecture, nous avons donc la 5e édition du Top Management Event réalisé avec Top Management bien entendu et le support de XGM Marketing Group. On aura l'occasion de remercier tous les sponsors, mais incontestablement XGM supporte donc cette organisation depuis un certain temps. Alors, arrivons tout de suite au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est pour nous, pour les différentes équipes qui parleront tout à l'heure, nous aurons 3 équipes, c'est en fait, et j'ai un quote en anglais, helping companies to see clearly what kind of concrete changes, adaptations are integrated by them and by their leaders to allow them to meet the 2 strategic challenges for the future, being competitive and responsible in a sustainable open economy. Il y a donc 3 grands thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Le premier, c'est la compétitivité. Donc, quand j'ai lu tout ceci, je me suis dit, c'est quand même bien que nous parlions en tant qu'entrepreneurs de la compétitivité, la responsabilité et le leadership. Alors, ces thèmes dont dépend le succès de nos entreprises, de la société au sens large, nous paraissent effectivement tout à fait importantes. Alors, la vraie question que nous allons nous poser, c'est comment permettre aux 9 milliards d'habitants que la planète portera autour de l'an 2050, ce qui semble être les prévisions, de mener une vie aussi épanouie que celle que nous pouvons avoir, décente, sachant que nous risquons d'avoir toute une série de difficultés. La première, c'est bien entendu le réchauffement de la planète, et vous savez que les émissions de CO2 devront être réduites de 50% par rapport à ce qu'elles étaient en 1990, afin d'éviter un réchauffement de 2% de la planète. Deuxièmement, nos ressources naturelles, et vous savez, certains d'entre vous plus spécifiquement, savent que nos ressources naturelles s'épuisent. Là, on peut bien entendu parler du pétrole, de l'eau, mais on peut parler aussi de toute une série d'autres ressources naturelles, dont certaines sont utilisées, par exemple, dans vos téléphones mobiles ou dans les laptops. Alors, troisièmement, nous constatons que les écarts entre les pays développés et en voie de développement, les écarts continuent à s'accroître, même si, et c'est tout à fait réjouissant, certains des anciens pays en voie de développement sont considérés aujourd'hui comme des pays de plus en plus développés, et là, on fait effectivement allusion aux pays qu'on appelle BRICS aujourd'hui, où il pourrait y en avoir dans le futur d'ailleurs plus que ce qu'il y a aujourd'hui, même si certains ont encore certains problèmes de gouvernance. Enfin, la famine, la malnutrition, eh bien, elle continue à augmenter. En 2000, 790 millions de personnes dans le monde souffraient encore de malnutrition et de famine. Alors, la question, c'est vraiment, compte tenu de cette challenge, comment pouvons-nous développer un monde qui permette en fait à nos enfants, donc ça ne va pas nécessairement toucher nous-mêmes, mais comment est-ce qu'eux vont pouvoir effectivement continuer à vivre comme nous aurons vécu. Et je crois qu'il faut toujours rester optimiste et il faut être en tout cas volontariste. Il faut dire oui, c'est ça qu'on veut, il ne faut pas dire non, c'est impossible. Il faut que nous voulions, et à ce moment-là, on pourrait y arriver. Alors, pour y arriver, il faudra bien entendu une implication
de tout le monde, de tous les acteurs. Les premiers acteurs, c'est bien entendu nous en tant que citoyens, le monde politique, les entreprises, bien entendu, et le consommateur. Le consommateur, c'est le citoyen, mais le consommateur, c'est aussi celui qui fait des achats, c'est celui qui consomme, et là, il faudra qu'on réfléchisse effectivement à consommer différemment, et donc il y aura des produits différents. Je pourrais vous donner tout à l'heure des exemples, mais peut-être que pendant les panels, il y a toute une série de produits et d'exemples pratiques qui seront donnés. Les entreprises, comme toujours, ont un rôle clé à jouer. Et les entreprises, on l'a vu à plusieurs reprises, sont également de temps en temps leaders par rapport à ce que les gouvernements peuvent faire. Et je dirais, on le voit dans notre pays, au fond, tant que les entreprises continuent à aller de l'avant, je dirais on continue à créer de la richesse. Donc je crois qu'il faut que nous prenions le leadership de ce côté-là. Alors, tout à l'heure, nous allons vous parler de comment allons-nous y arriver. On peut se dire, il y a des risques. On peut se dire, on ne va pas y arriver. Et on peut se dire, et vous allez rencontrer également de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, il y a des opportunités et il y a des chances de succès. Et au fond, on va vous parler d'innovation. L'innovation est absolument un élément clé pour les nouvelles sociétés, mais également pour les plus importantes sociétés. Une société comme Belgacom est une société qui effectivement s'est lancée dans l'innovation. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je n'irai pas dans le détail, mais il est évident que pour mieux servir, je dirais, les grands clients, pour mieux servir le consommateur, nous devons lui offrir autre chose. Pour mieux servir le grand client, eh bien oui, on va parler de téléworking, on va parler de cloud computing, on va parler de toute une série de choses qui sont plus efficaces d'un point de vue opérationnel, mais qui sont aussi beaucoup plus efficaces d'un point de vue, je dirais, sustainability. La question suivante, c'est, une fois qu'on a vu ça, c'est leadership. Et le leadership, là, il faudra effectivement des changements de mentalité. Il faudra également des leaders qui y croient. Et il faudra mettre en place, je dirais, des équipes, même si elles sont petites, y compris dans des grandes sociétés, qui permettent d'aider, de changer les mentalités. Chez Belgacom, nous avons mis en place une petite équipe qui est responsable de tout ce qui est Corporate Social Responsibility. Et cette petite équipe doit travailler directement avec les équipes opérationnelles. Ce n'est pas un espèce d'électron libre qui essaie de prêcher la bonne parole. C'est une équipe qui est, je dirais, proche de nos opérationnels et qui essaie de sensibiliser les opérationnels en disant, mais écoutez, si vous allez vendre des produits de ce type-là, il y a une attente dans le marché. Et l'expérience que nous avons maintenant, on a mis cette équipe en place il y a déjà un certain temps, l'expérience que nous avons, c'est que ça marche. Et c'est ça le miracle, c'est que quand on parle de Corporate Social Responsibility, on n'est pas en train de parler de quelque chose qu'on rajoute venant de l'extérieur. On est en train de parler de quelque chose qui s'intègre totalement dans la gestion opérationnelle et dans la gestion stratégique de la société.